Pouvons-nous consommer du fromage régulièrement sans risque pour la santé? Quels sont ses bienfaits et ses inconvénients? Et surtout, existe-t-il des risques à éviter? Bonjour, je suis Marthe Rico. Explorons ensemble ces aliments parfois extraordinaires et parfois poisons qui sont les fromages. C'est la troisième vidéo de cette série sur les fromages. Je vous mets les liens des 2 vidéos précédentes en haut à droite de cette vidéo et aussi en description. Bien que les fromages puissent parfois être utiles à une nutrition, ils présentent également de nombreuses contre-indications. Dans cette vidéo, nous allons examiner dans quel cas il est plus prudent d'éviter totalement de consommer des fromages ou, au contraire, quel type privilégier pour éviter des problèmes de santé faciles à éviter. Parfois, il suffit d'une simple précaution pour soutenir les organes vitaux et profiter d'une vie pleine de santé et d'énergie. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir comment utiliser les aliments afin de favoriser le bon fonctionnement de chaque organe et adapter votre alimentation en fonction de votre âge et de votre mode de vie. En cas d'hypercholestérolémie par exemple, il est conseillé d'éliminer totalement les fromages, surtout ceux affinés, car ils sont trop riches en graisse. En cas de céphalée ou de simple maux de tête d'origine hépatique, c'est-à-dire lié à un ralentissement du foie, ou encore en cas d'hypertension, il est plus prudent d'éliminer les fromages de l'alimentation quotidienne en raison de leur complexité structurale, du fait que dans le processus de fabrication des fromages, le lait est bouilli, ce qui dénature ses protéines et ses graisses, ainsi que de la présence de tyramines et aussi à cause de leur richesse en minéraux. Pour les mêmes raisons, les fromages doivent également être évités en cas de constipation. En revanche, ils peuvent s'avérer utiles en cas de diarrhée persistante. En cas de problèmes cardiovasculaires et d'hypertension, les fromages doivent être consommés avec prudence et seulement si cela est vraiment nécessaire. En effet, ils favorisent la rétention, augmentent la coagulation et la densité du sang, font augmenter la tension artérielle en stimulant les surrénales et peuvent perturber la fréquence cardiaque, surtout s'il s'agit de fromages affinés. En général, les fromages peuvent également avoir un effet allergisant, notamment chez les personnes asthmatiques, et sont contre-indiqués dans la majorité des maladies respiratoires, tant en raison de l'augmentation de la viscosité du sang que du risque d'œdème pulmonaire. La forte teneur en sucre contenue dans les fromages rend ces produits laitiers contre-indiqués en cas de diabète ou de déséquilibre de la glycémie. Mais alors, si je n'ai aucun de ces problèmes, je peux manger un peu de fromage tous les jours? Il vaut mieux éviter. Cela ne signifie pas qu'il faut les exclure totalement, mais leur consommation doit rester vraiment occasionnelle. Pourquoi? Simplement parce que ce sont des aliments très complexes à digérer pour notre système digestif. Les fromages demandent un travail long et laborieux, qui consomme beaucoup d'énergie et produit un excès de déchets métaboliques. Chaque activité de l'organisme génère des déchets. Il est donc toujours préférable de privilégier les aliments que le corps peut utiliser de manière plus directe et rapide. Même en cas de surpoids, si l'on souhaite maigrir, il est toujours plus avantageux d'éliminer les fromages de son alimentation, en raison de leur structure complexe, de leur teneur élevée en lipides et de leur effet ralentisseur sur le métabolisme. Je sais que toutes ces informations ne sont pas agréables à entendre pour beaucoup de personnes qui aiment les fromages, mais ces aliments représentent réellement une menace pour l'organisme quand ils ne sont pas consommés avec précaution. Si nous sommes en bonne santé, leur consommation doit rester très modérée et limitée aux situations où notre corps en a réellement besoin. J'ai créé une formation en ligne qui s'appelle « Adapter son alimentation » pour vous permettre de reconnaître quels sont les aliments et les associations alimentaires bénéfiques pour chaque situation et chaque âge de la vie. Soutenir et protéger chaque organe devrait être notre priorité à chaque repas pour vivre longtemps en pleine forme. Je vous attends de l'autre côté pour démarrer ensemble cette formation unique. Pour vous inscrire, il suffit de suivre le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore totalement convaincu que cette formation est faite pour vous, je vous propose de vous abonner à cette chaîne et continuer à suivre mes vidéos gratuites, 1 par jour, et apprendre ensuite à prendre soin de vous et de votre assiette.